Frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme j'aime le dire le plus souvent, je vous dirai bonjour ou bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est les pasteurs chrétiens, visionneurs et responsables du ministère Christian Church International. Aujourd'hui, en exclusivité, comme nous avons bien intitulé « Urgent », une manière de vous dire que ça va vous intéresser, nous avons retrouvé les traces d'un vrai ex-sataniste du nom de Lisungi Mbula. Vous vous souvenez que j'ai eu à vous dire qu'au Congo, pour notre histoire en tout cas, nous avons deux vrais ex-satanistes incontestés. Il s'agit de Bakaji Kamwana Nkuba ainsi que de Lisungi Mbula. Ces deux ex-satanistes-là, nous les avons connus quand nous étions encore enfants, à l'âge de 8 ans, 7 ans, 10 ans. Et particulièrement pour Lisungi Mbula, qui est encore en vie, parce que pour Bakaji Kamwana Nkuba, je ne le sais pas. J'ai retrouvé ces traces dernièrement et je suis en train de voir avec mon équipe si nous pouvons retrouver son numéro, parce que nous n'en avons pas. Disons, si nous pouvons chercher à acquérir son numéro afin de l'inviter pour l'écouter. Je vous dirai pourquoi il nous intéresse. Parce que ce que j'ai aimé, quand vous allez suivre la première partie de son témoignage que je vais diffuser aujourd'hui sur notre chaîne, vous allez voir ce papa qui dit, au fait, il ne témoigne désormais que lorsqu'on lui dit viens témoigner, parce que témoigner ne l'intéresse plus beaucoup. Il dit que depuis qu'il a témoigné, il passe son temps à prêcher Jésus, parce que le ministère de témoigner n'existe pas. Dans le 5 ministères, il n'y a pas un ministère de témoigner, de retémoigner, de ré-témoigner. Il dit que c'est ce que lui il fait aujourd'hui. Si vous insistez, vous lui dites, viens témoigner dans notre église, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Mais la plupart du fois, ce qui l'intéresse, lui, c'est d'évangéliser. Il dit, il aime beaucoup évangéliser. Il y a une chose que j'ai beaucoup aussi aimé en l'écoutant lui-même témoigner, parce que vous savez que les extraits qui sont sur YouTube, ce sont... lorsqu'il avait témoigné il y a plus de 20 ans en arrière, il y a eu de format écrit. Donc les gens ont transcrit son témoignage, ou je dirais mieux, les gens ont pris son témoignage audio et l'ont transformé en petit livre. Et là, nous avons lu par de voix robotiques, nous avons écouté, son témoignage par de voix de robots que certaines personnes ont eu à mettre sur leur chaîne YouTube. Donc vous avez beaucoup de versions audio ces témoignages-là de Lisungi Mbula que les robots sont en train de lire. Donc vous avez un peu idée de qui est Lisungi Mbula parce que vous avez écouté longtemps ces témoignages sur YouTube. Alors, aujourd'hui, la version que nous avons, il est parti dans une église d'un pasteur de la place. Il a témoigné. Mais malheureusement, pour vous les francophones, vous qui n'êtes pas congolais, il a témoigné en français, mais avec beaucoup d'extraits en lingala. Nous nous sommes dit, pour que vous puissiez en bénéficier, nous avons pris notre temps de traduire le parti lingala en français. Donc, vous allez voir à un moment, il témoigne en français, mais il y aura beaucoup de morceaux en lingala. C'est un travail de titan que nous avons effectué, mais nous l'avons fait pour vous permettre de tout comprendre, de bien avoir de la matière. Parce que si nous avons laissé, parce que vous savez, sur l'autre chaîne de ces bien-aimés pasteurs qu'il a eu dans son église, j'ai vu combien les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, les Guinéens, tous ces gens qui parlent français disaient, se plaignaient dans les commentaires, mais pourquoi c'est en français, c'est en lingala, mais nous sommes perdus. Alors je me suis dit, je vais les aider avant d'avoir le bien-aimé Lisungi Mbula ici sur notre chaîne pour qu'il témoigne. Je vais prendre d'abord ce qu'il a déjà fait ailleurs. Je vais vraiment aider, interpréter, faire de sorte que les parties en lingala soient en français. Donc vous allez voir qu'il y aura un moment, vous allez écouter ma voix. Je vais intercaler, là où il parle en lingala, je baisse le volume, je fais ça en français et cela sera pour votre édification ainsi pour la gloire de Dieu, bien sûr. Alors j'ai précisé pour Lisungi Mbula que son témoignage est exceptionnel. Et il dit lui-même aujourd'hui, il ne veut plus mettre accent sur ce que Satan a fait, Satan, parce qu'il dit, avant quand il témoignait, les gens lui ont dit, les gens matures
les bien-aimés dans la foi, ses aînés lui ont dit, tu sais, quand tu témoignes, tu mets beaucoup accent sur Satan et on sent que involontairement, tu glorifies un peu trop le diable. Lui a pris conscience. Après beaucoup d'années de maturité, il dit aujourd'hui, quand il témoigne, il ne parle plus trop du monde des ténèbres. Il montre ce que le monde des ténèbres fait, mais il met l'accent sur ce que Jésus a fait pour pousser les chrétiens à aimer Jésus ainsi qu'à lire sa Bible. Donc je ne parlerai pas beaucoup. C'était juste une introduction avec beaucoup de commentaires pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte son témoignage, sa première partie sera diffusée aujourd'hui sur notre chaîne. Je précise, c'est un vrai ex-sataniste. Pourquoi? Parce que vous savez, pour se faire de l'argent, le Congo, c'est un pays béni de Dieu, mais nous avons aussi beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Nous avons eu aussi des faux ex-satanistes improvisés qui ont pris un morceau du témoignage de Lusungimbula, un autre morceau du témoignage de Bakaji Kamon en Cuba, un autre morceau de Mathieu Badjoko. Il y a quelqu'un qui a fusionné les 3 témoignages et il témoigne comme s'il a vécu ces choses. Et nous en avons sur YouTube. Ils sont nombreux aujourd'hui qui témoignent. Pourtant, d'autres sont encore des satanistes, d'autres sont encore des magiciens. Mais pour celui-ci, j'avais encore 8 ans. Parce que lui, il est né le 1er janvier 1955. Vous comprenez, frères et sœurs, 1955, cette année, en 2023, il a déjà totalisé ses 68 ans. Donc, il témoigne depuis que j'étais petit. Et lorsqu'on était petit, on ne comprenait pas grand-chose. Nous avons eu à écouter son témoignage à l'époque. Parce qu'à l'époque, il témoignait dans des églises qui étaient lingalophones, mais qui n'étaient pas très connues. Et après, il a forcément arrêté de témoigner partout. Il s'est mis, il a eu sa formation, donc son encadrement spirituel. Il est devenu pasteur et aujourd'hui, il prêche beaucoup plus qu'il ne témoigne. Donc, frères et sœurs, je vous recommande de suivre attentivement et si Dieu nous donne la vie, l'énergie, nous reviendrons avec la suite parce qu'il faut beaucoup de travail pour essayer de l'interpréter. Je n'ai pas voulu mettre sa voix, suspendre sa voix. J'ai voulu intervenir que là où lui parle en lingala. Alors, ça donne trop de, ça me donne beaucoup de travail parce que si j'ai supprimé sa voix, je pouvais aller rapidement. Mais je préférerais que vous puissiez l'écouter quand il parle en français et en lingala, c'est là où moi, j'interviens. Alors, suivez et je vous retrouve à la fin. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Papa et maman étaient tous diacres dans la 13e communauté de XCC. C'était à ce moment-là, même si c'est communauté baptiste du fleuve aujourd'hui, communauté baptiste du fleuve. Et nous avons grandi, on n'a pas connu la vie de l'alcool. Moi, je n'ai pas pris d'alcool à la maison. Je n'ai pas fumé. Je n'ai pas connu de femme avant le mariage. Je n'ai pas connu une femme. Alors, on menait une vie presque intègre parce que nos parents étaient chrétiens. Et quand vous revenez de l'école, vous voulez manger, vous êtes obligé de prier d'abord avant de manger. Vous mangez, vous vous amusez un peu, vous voulez dormir, vous priez avant de dormir. Vous voulez vous lever le matin pour aller à l'école, vous devez prier avant d'aller à l'école. La prière était notre rendez-vous de chaque jour. Et qu'est-ce que papa nous disait? Il nous disait, Dieu a envoyé quelqu'un qui s'appelle Jésus. Si vous croyez en lui, et que sa parole demeure en vous, vous allez demander tout ce que vous voudrez et il vous le donnera pour que son Père soit glorifié. Ah bon? Et moi, j'ai prié chaque jour pour que papa change un peu de vie, pour qu'on ait aussi de l'eau froide à la maison, qu'on ait aussi une voiture avec nous comme les amis. Mais au fur et à mesure que les enfants naissaient, on se jetait dans la misère. C'est-à-dire, si on avait aujourd'hui un peu pour chacun, demain on a un demi-pain pour chacun. Voilà la vie que nous avons menée. Je suis agronome, pourquoi? Parce que là où je suis né à l'INERA Yangam, ce sont les agronomes qui étaient des patrons, qui sont des patrons jusqu'à aujourd'hui.
Et j'ai choisi faire l'agronomie pour que je travaille aussi comme ces gens. Mais dans la famille, frères et sœurs, c'était difficile pour nous de manger convenablement comme ceux-là qui ne prient pas. Pour que j'aille à l'école en voiture, je dois aller chez les amis qui ne prient pas. Et si je suis chez les amis là-bas, je vais manger et je vais prendre de l'eau froide que je ne peux pas prendre chez nous. Parce qu'il n'y en a pas. On n'avait pas de frigidaire chez nous. On vivait comme ça. Souvent, quand on était, parce que là-bas c'était les groupes montaires, tout ça, les groupes indiciels, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, les Rayangambi. Quand on était le groupe, bon, il y a des chandelles, même en nuit, quand on n'a pas de la tapette. Dans la tapette, on met des chandelles en nuit. Ici, vous êtes trop citadins, est-ce que vous me comprenez? Ok. Voilà un peu ça, la vie que j'ai vue. Mais un jour, un blanc m'a dit qu'il voulait me berger. Hébergez-moi, oui. Ok. Je peux aller voir mon père. Mais c'était comment? On avait des mots. Moi, je n'ai pas fait la 3e primaire. Je n'ai pas fait la 5e primaire. C'est-à-dire, moi, j'ai étudié à l'école Saint-Paul à Yangami. C'était le Sacré-Cœur. Vous obtenez 80%, vous enjambez la classe. Et en 3e année, j'avais 86%. Non, en 2e année plutôt. J'avais 86%. Je suis allé à 4e. Et à 4e, j'avais 91%. J'ai enjambé la 5e. J'ai terminé les humanités, je n'avais que 15 ans. Alors les prêtres me diront, non, tu étudies, tu enseignes d'abord 2 ans. Et après, il faut que tu atteignes au moins 17 ans pour que tu te présentes aux examens. Voilà comment j'ai étudié. Et j'ai fait ce que les prêtres m'ont dit. Parce que j'ai étudié dans les écoles conventionnelles catholiques. Et on avait des gonds. Les dégos là, vous allez les matins, vous sortez à 13h, non, à midi. Et à 14h, vous revenez à l'école. Et je voulais parler comme les étudiants. J'étais éloquent. Je ne parlais pas comme ça. Mais je rends grâce à Dieu de ce que je parle quand même de la façon que vous me compreniez. Mais quand je revenais de ce que vous appelez la mort, là, je ne parlais même pas. C'était difficile. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui me semblent difficiles. Si je veux parler de paix, souvent c'est B qui vient. Bon, ma famille est habituée à ça. Mais moi, je rends grâce à Dieu de ce que je retiens des choses. J'ai fait ma petite théologie, j'ai distingué, j'ai dit que je suis toujours le même. Et voilà. Donc, entre midi et 14h, comme je voulais parler comme les étudiants, comme à ce moment-là on les appelle les universitaires, nous, à l'école primaire. Quand on sort, automatiquement, je vais au campus là-bas. Je vais voir comment ces hommes intelligents, comment ils marchent, comment ils parlent, quand ils marchent, quelle est leur démarche. Je les imitais à tout moment. Je voulais toujours être à côté d'eux, faire semblant de jouer quelque part, mais je les suis. Je suis en train de les suivre. Je voulais parler comme les universitaires. Je voulais manger comme les universitaires. Je voulais marcher comme les universitaires. Mais un jour, dans leur... bon, ils se parlaient à train, ils se disaient, bon voilà, et qu'est-ce que vous passez d'abord, vous, à mon homme? Est-ce que Dieu existe? Et il y a les médecins qui étaient là, et les autres. Il y a le médecin qui dit, je doute que Dieu existe. Parce que quand on intervient, quand on opère quelqu'un, c'est comme un animal et tout ça. C'est la même chose avec un animal. Et le vétérinaire qui dit oui, est-ce que Dieu peut exister?
Et l'agronome qui dit, c'est vrai. Parce que l'homme meurt, les animaux meurent, les végétaux aussi meurent et ils pourrissent de la même façon. Où serait Dieu? Dieu, c'est la nature, c'est la nature. Et moi, je les suivais. Vous savez, ces gens-là qui enseignent la Bible, les pasteurs sont des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Et puis les prêtres sont des chemins d'Europe. Ah. Ceux qui prient, ce sont des fadas. Je retiens les mots jusqu'aujourd'hui. Ce sont des fadas et des niais. Je rentre le caprice, je viens. Je demande à papa quelles sont les études que toi tu as reprises dans ta vie. Il me répond, j'ai fait 4 ans post-primaire. C'était toi à notre époque. Et j'ai enseigné comme enseignant de l'école, on appelle ça l'école, où on formait les enseignants, l'école normale. Et quand les Blancs sont venus, ils ont cherché les évolués, ils m'ont amené à l'UNIRA. Où vous êtes né? J'ai dit oui, papa. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas beaucoup étudié que tu pries. Dieu n'existe pas. Oh, 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 oh. Je l'ai surpris. C'est fâcheux. Je dis, papa, Dieu n'existe pas. Tu sais combien de temps j'ai prié pour que tu changes un peu de vie? Quand il y a des promotions au boulot là-bas, il n'y a que les amis, les papas des amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Dieu n'est pas pour ceux qui prient. Dieu, c'est la nature. Si Dieu était pour toi, papa, moi, je priais chaque jour. Et je me blessais même au genou. Pour que toi, tu changes un peu de vie, mais c'était le contraire. Dieu n'existe pas. Je suis fouet et j'ai fui. J'ai fui au devant de lui. Il voulait me fouetter. Tu as eu ça où? Qui t'a pris cela? J'ai fui. Et de ces jours, je ne voulais plus prier à la maison. Et pour que je ne prie pas avec elle à la maison, je sors très tôt le matin. Je vais à l'école. Je me lève chez les amis. Et je reviens trop tard à la maison. S'il y a à manger, je mange, je dors. Je ne veux pas qu'on me dise, va prier. Toi, prie avant de manger. Toi, prie. Non, non, non. Je voulais prier ça. C'était fini pour moi. Et pour que je ne rentre pas à la maison à l'heure, tout ce que je faisais, je vais dans dessous, sous les palmiers, il y a des noix qui tombaient comme ça et qui pourrissaient. Et vous prenez des noix là, pourries entre les deux pierres, vous cassez, vous trouvez des... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça là-bas. On casse les noix, on mange comme ça. L'indica, vous le savez. Hein? Et quand je cassais des noix comme ça, il y a une Land Rover qui s'était arrêté à côté de moi. Je regarde, c'était un blanc. Il me dit, mais on a appris, toi, vraiment trop intelligent plutôt, et puis très intelligent, et puis bon, mais ton papa n'a pas de l'argent pour te faire étudier. Je voulais t'héberger, moi. Je dis, oh, alors, toi, oui. Ok. Mais j'ai mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. Tu vas le voir. Ah, il me dit très volontiers. Il était volontaire. Quand papa priait chez les protestants, c'était difficile qu'il accepte qu'un blanc qui priait chez les catholiques m'héberge. C'était très difficile. Ce sont ces jeunes frères qui lui ont convaincu de me laisser aller chez ce blanc-là. Je suis allé chez le blanc. Et chez le blanc, j'avais ma valise que les jeunes frères de papa m'ont faite. Et la valise que les jeunes frères de papa m'ont faite de ça, je suis allé avec chez les blancs. Avec tout ce que j'avais. Quand je suis arrivé là-bas, les blancs me disent, voilà, non, ça on brille. Mais quand je partais, papa me suivait. Il prend la Bible, il me dit, mon fils, prends ça. Ici, il y a la protection. D'abord, ici, il y a la vie éternelle. Ici, il y a la protection. Ici, il y a aussi l'argent. J'ai pris la Bible pour ne pas les blesser. Arrivé là-bas, j'ai brûlé la Bible. J'ai dit, ça, c'est la politique que je fais. Ici, il n'y a que des Salomon, de David et tout ça. Mais on me parle quand même des Mobutu, des Lumumba et des autres. Moi, je suis les Aïrois. Salomon, les... Non, madame. Jamais.
Ça, c'est la politique juive. Et j'arrive chez le blanc. Il prend ma valise. Il dit, on brûle ça, on brûle. Oh, mais la valise qui me semblait quand même belle. Non, ça c'est rien. On a brûlé la valise et tous les habits que j'avais. Il me dit, on fait un petit tour. On fait un petit tour, on revient. Il dit, bon, on va voir ta chambre. Il me montre la chambre. La chambre plus espacieuse que celle qu'on dormait à 11. Une chambre pour moi-même. Je me dis, ça c'est quoi? Je suis en train de rêver ou bien, oui, c'est ta chambre. Et comme il faisait chaud à l'INERA, quand il fait très chaud, tu viens, tu appuies ici, hein, tu te reposes. Je ne savais pas ce que c'est climatiseur. Et je revenais de jouer avec les amis, tout ça, et je viens. J'ai dit, bon, il fait chaud. Hein. J'appuie là où il m'avait dit d'appuyer. Quelque chose a roulé. Ah, c'est quoi encore? Je suis resté poli. Il y a une fraîcheur qui m'entoure. Je dis, c'est pas possible. Et puis, les lits. On dormait sur ce qu'on appelle la litière. Le matelas qu'on faisait en train de passer par l'eau. Vous appelez ça ici? La pelouse. Ok. Voilà. Et on fait, c'est sur ces matériels-là qu'on dormait au nombre de jours. Et il me montre les lits, il m'étale les lits. Donc, il ne mousse plus volumineux que les matériels qu'on dormait à 11. Un large lit avec manifeste. C'est-à-dire, vous tournez, hein, ça arrange les... Hein, vous avez les... Oui. Vous tournez, ça soulève. Et puis, de l'autre côté, vous tournez de l'autre côté, il y a les miroirs qui se soulèvent. Vous voyez comment vous êtes étalé au lit. Je regarde la mousse, je dis, c'est pas possible. Il y a la fraîcheur, il y a tout. Je me jette au lit, les lits me projettent. Je dis, mais ça, c'est que les chrétiens quand je priais, il n'y avait pas, je n'avais pas vu ça. Quand j'ai compris que c'est la nature qui fait tout, voilà comment la nature commence à donner. Hein. Ah, j'ai maintenant pitié des gens qui prient, qui passent leur temps pour rien. Hein? Et comme le blanc là était philosophe, il dit, bon, ces gens-là nous font croire à une singulière existence suprême qui ne serait pas qui n'est pas vrai, mais qui ne serait pas vrai. Ah. Ce blanc était mon professeur de la botanique systématique, la biologie végétale. Quand il donne son cours, vous échouez, c'est-à-dire vous n'êtes même pas sans intelligence, mais vous êtes fou. Parce que lui, quand il donne le cours, c'est comme un Dieu qui parle. Tout le monde comprend. Quelqu'un qui a maîtrisé son cours. C'est pourquoi j'étais fort à l'INERA en bio végétal. Et il me dit, toi, tu verras plus loin que ton nez. Tu attendras ce que l'oreille de ton Camboué n'a pas attendu. Les Camboué, c'est... Les Nkambwe sont des ancêtres. Tu verras ce que l'œil de ton grand-père ou ta grand-mère n'a pas vu. Tu entendras ce que l'oreille de ton grand-père ou ta grand-mère n'a pas entendu. Ah. On sort, il me dit, tu choisis une moto ici. Et il y avait Flandria, Vespa, 150 et Vespa PX. Il y avait mobilette Solex et il y avait mobilette
m'a dit, il y avait aussi mon billet de junior pour faire venir. J'ai choisi, n'est-ce pas, PX. Et je voulais même en moto. Mon père a vélo. J'ai dit, attends, je me trouvais. Mais où est Dieu? Voilà comment je m'étais enfoncé. Satan est trop risé. Quand il veut t'avoir, mon frère, c'est difficile. Aujourd'hui, il a presque tous les pasteurs. Mais sauf moi. Hein. Je suis pas là. Je suis pas là. Alors, quand il veut vous avoir, mais c'est facile. C'est comme ça que je m'étais introduit dans l'occultisme. Ces papas-là, quand vous dites que la sorcellerie, c'est une affaire de noirs, moi je regrette. Est-ce que les mots sorciers qui comptent? Et tu le vois? Non. Les blancs sont plus sorciers que vous. Des grands sorciers. La sorcellerie n'est pas forcément une affaire de l'homme noir. Non, non. Il y a des Ndoki, c'est tout. Savez-vous qu'il y a plus de sorciers en Russie qu'ici en Afrique? C'est terrible. C'est grave. Mais il est vrai cependant qu'il y a une différence entre notre sorcellerie et la leur. Nous les Africains, souvent, notre sorcellerie nous sert à tuer le prochain qui est riche par jalousie. On le supprime. Mais par contre, eux, dans leur sorcellerie, c'est pour développer leur monde, leur pays, leur territoire. C'est ça la différence. Alors, les Blancs me disent ceci. Tu prends... aujourd'hui, je vais t'amener une revue, un journal. Tu vas lire ça. Et quand il m'a amené le bouquin, c'était plutôt un bouquin. Quand je lisais, les bouquets étaient pleins des adresses magiques. Il n'y avait que des adresses magiques. Des adresses magiques. Ici, là-bas. Ici, c'est ici. Nos adeptes ne mourront pas pauvres. Nos adeptes, non. Tout est possible. Je vais lire chez quelqu'un qui s'appelle Kaila, une maison qui s'appelle la maison Kaila Shah par bas des Andes. Là où on dit tout est possible, même si tu voulais t'envoler comme un oiseau, tu le feras. Ici, chez nous, tout est possible. Il dit, voilà, j'ai choisi cette maison. Mais avant que je sois adepte de cette maison, les Blancs m'ont emmené deux piliers l'Égyptien. De la maison Mahamisha. Il y avait aussi, cette maison était aussi dans Kinshasa 6, c'était Matongé. Kinshasa 6, c'était des Égyptiens. J'ai comprimé pour des habitudes. J'ai pris ça. Et pourtant, je suis né intelligent. Mais je ne sais pas pourquoi si j'avais pris ça. Pour réveiller des mémoires faibles, alors que je n'avais pas de mémoire faibles. Et quand j'ai pris les deux comprimés, les professeurs se mettent devant moi pour nous expliquer, nous enseigner. Pour moi, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà raconté. C'est comme c'est comme si j'avais déjà... Je ne suis plus là. Là, c'est trop petit, c'est trop bas. Je sens... Donc, il y a une intelligence qui vient... Satan. Je ne suis pas en train de l'évater. Hein. Je ne témoigne plus aujourd'hui comme je témoignais avant parce que j'ai un peu remarqué que c'est comme si j'évatais Satan. Je vais plus parler de ce qui a fait que moi je sois chrétien. Alors, j'ai des succès et il me dit, bon voilà, il ne faut pas que je te donne toujours de l'argent à tout moment. On peut demander de l'argent. Hein? Il y a un talisman pour avoir de l'argent. Voilà. Il me donne le talisman. Et avec le talisman, vous allez devant un magasin. C'était écrit seulement, la force pour faire, c'était ça le nom du talisman, ça n'avait pas un nom comme Mahamisha et tout ça. Mais le talisman, on avait écrit
la force pour faire disparaître les objets de plus de 50 kilos à 50 mètres. Je me mets devant un magasin, je demande un tas d'argent, je l'ai dans mon sac. Et quand j'ai cet argent, il y a toujours une lettre sur l'argent qui me dit, tu termines cet argent aujourd'hui avant minuit, en défaut, c'est la folie ou la mort. Je n'ai plus trouvé de l'importance de cet argent. Le premier jour, j'avais demandé beaucoup d'argent. Les sacs pleins de billets, le plus gros billet du pays à l'époque, c'était 10 euros. Je ne savais comment. Et on m'a dit, cet argent n'a que 4 utilités. Donner aux femmes, la boisson, quelque chose à manger pour pouvoir se terminer aujourd'hui et faire des avions, des ambiances, les avions, les voitures, tout ça. Tu peux le faire. Pas de souvenirs. C'est terrible. Je vais chez les Blancs, je dis, mais ça n'a pas d'importance. Moi, je voulais quand même aider ma famille. Oui, il dit, on va en arriver. C'est pour que tu sois d'abord aimé. Après, je commençais à demander des petites sommes pour terminer aujourd'hui. Hein, pour que je n'ai pas de problème. Le premier jour, j'ai des problèmes à terminer. Comment? Quand je prends, aujourd'hui c'est la moto, par exemple, vous avez des motos et des taxis, tout ça. La moto c'est 1000 francs, moi je donne 10 000. Tu m'as bien conduit 10 000, tu prends. Tu prends. Pour que je termine l'argent. Je vais à la commune de Mangoubo. On entre dans un bar. On trouve qu'il y avait un commissaire des zones qui s'appelait Bouboula, tout ça. Un vieux comme ça. Et nous, à ce moment-là, je suis déjà à l'université. Et avec les amis, nous sommes allés là-bas et on a trouvé comme ça, les gens étaient là, assis avec des chats. Nous sommes allés, on l'a un peu cogné, dit bon, les Mboulou, les gens qui n'ont pas étudié, ils n'ont pas d'argent. Nous, on avait l'habitude de mélanger les autorités. Hein, de nous, les autorités sont malades. On savait qu'il fait mieux comme ça. Et il n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il avait ses belles femmes. Toi, toi, c'est beaucoup de belles femmes. C'est toi qui as l'argent pour donner à ta femme ici. Bon, je sors l'argent. Je dis, ah, prenez. Prenez ce que vous voulez. C'était seulement la façon de terminer l'argent. Je donne la boisson à tout le monde. Mais je regarde, il y a toujours l'argent. Mais on m'a dit que cet argent doit terminer par minuit. Mais nous allons déjà vers 22h, qu'est-ce que je vais faire? Mais il ne faut pas jeter par terre. Tu dois utiliser. Ces gens-là que vous voyez, argentés de cette façon, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Et ils ne seront jamais. Et ils mourront avant. Si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est parce que celui que vous pensez qu'il était une science est vivant. Jésus-Christ. C'est lui qui m'a gardé. C'est lui qui m'a soutiré de la main des frères féticheurs, des magiciens, tout ça. Je n'avais pas la force de m'inspirer de là. Qu'il soit le bon. Amen. Voilà. J'ai eu des classements pour les études. J'ai eu la bague pour la bosse avant de me fracturer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de fractures. J'ai boité pendant 7 ans et tout ça. Alors, je me battais contre 21 personnes. Je l'ai eu des Kailacha par bas des Indes. La force pour se battre contre 21 personnes. C'est pas moi qui me bats. Quand je me bats, ce sont des invisibles qui viennent, qui se battent à ma place. Moi, ils me voient. Hein? Les gens me voient me battre, mais moi-même, je ne me bats pas. Mais ceux qui se battent sont des invisibles.
les gens se blessent, il y a des ceux qui se fracturent, tout ça. Alors tout le monde appelle, demande que ça dépend. C'est ce que il fait. Quand je rentre à la maison, je demande au blanc la finalité de toutes ces choses, c'est quoi? Il me dit, j'ai toujours peur des enfants intelligents. Ils posent beaucoup de questions. Ils embêtent les enseignants avec beaucoup d'interrogatoires, tout ça. La finalité, c'est quoi encore? La finalité, c'est que tu vives une vie meilleure. Voilà, comme il était mon professeur, il avait aussi de respect. Il me dit un jour, aujourd'hui, on va manger quelque part. Où ça? On part, il m'amène, voyons, c'est vers le cimetière que nous nous rendons. Il fait tous ces bric-à-brac, tout ça, on a la nourriture, il y a des gens qui assis par-ci, par-là, et nous aussi, il y a des choses là-bas. Je n'ai pas vu de tombe. Je n'ai pas vu de tombe. C'est un monde, un meilleur monde, mais un luxe que je n'ai jamais vu ici, cette année. Je n'ai jamais vu ça. Et quand vous regardez ce qui était, si c'était vrai comme des femmes là-bas, ces femmes avaient, je ne peux pas parler de la beauté, parce qu'elle était plus belle que la beauté. La beauté n'existe même pas là-bas, c'est, je ne sais pas, c'est au-delà de la beauté, ces femmes. Et quand on vous dit Satan est gilet, c'est faux, Satan est beau. Très beau. Je vais là-bas, on a l'envie de rester, de manger, d'être avec les gens, calmes, sérieux, tout ça. Vous voulez poser une question, on vous répond déjà non. Vous voulez dire ceci, voilà, il y a ceci, il y a cela. Et, maintenant, les Blancs me disent, tu as compris que tu verras ce que l'œil de ton grand-père n'a pas vu. Tu apprendras ce que l'oreille de ton grand-père n'a pas entendu. Mais ici, chez nous, c'est un chemin de non-retour. Les jours que tu oses parler, avant même d'ouvrir ta bouche, tu mourras. Voilà pourquoi ces gens meurent. Quand ils veulent qu'on les délivre, ils meurent. Il est strictement interdit de dévoiler l'occultisme. Et lorsque tu t'es déjà engagé, tu ne peux plus faire marche arrière. Entrer dans l'occultisme, c'est très facile, mais en sortir, c'est impossible presque. Que tu oses en parler à ta famille, non, c'est impossible. Les choses doivent rester comme ça. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler des petites choses que j'ai vues dans l'occultisme. Demain, on commence la série de qu'est-ce qui a fait que je me convertisse. J'avais aussi une femme qui n'était pas de cette nature. Elle s'appelait Maître Hélène. Et quand les Blancs m'ont donné cette femme, c'est alors que j'ai remarqué que lui aussi avait sa femme, qui s'appelait Miminio Deline. Oh, mais c'est déjà son coup. Et c'est blanc bien. Quand je parle de blanc, c'est un blanc. Quand je parle de blanc, c'est un blanc. Voilà. C'est lui qui a de l'intelligence calculée. Ok. Maintenant, je remarquerai que lui aussi avait ces deux femmes. Et sa femme. Mais, tellement de cette femme, c'était une belle fille. Je parle de belle parce qu'il n'y a pas d'autre mot que belle que la beauté. Mais c'était une beauté extraordinaire. Alors, la femme me dit, je t'aime beaucoup. J'aimerais que je vive toute ma vie avec toi. Je vivrai avec toi toute notre vie. Jusqu'à la mort. Il n'y a pas de mort chez nous. Tout est notre vie. C'est terrible. Je vais au cours, je rentre. Ce que je voulais manger, je trouve sur la table.
Nous mangeons, nous deux. Mais jamais j'ai vu où elle allait faire sa toilette. Jamais. Est-ce que c'était une ressemblance? Mais c'était bel et bien une nourriture parce que je ne mangeais pas hier, mais je vivais. Si je ne mangeais pas, n'est-ce pas, je mourrais, non? Mais je vivais. Je ne mange que là-bas. C'est la nourriture. Et j'amène aussi la nourriture chez les amis, ils mangent. C'est difficile à croire. Les choses que je vais vous parler sont trop métapsychiques. C'est difficile que ça entre dans la conception humaine. Ici à Kinshasa, quand je venais en 1985, 86, 87, je vais témoigner quelque part, vous avez des courants à tout moment, ces jours-là, vous n'aurez pas de courants. Bien, il y aura un accident, il y aura ceci. C'est jamais me poursuivait. Il ne voulait pas qu'on parle de ça. Et leurs maîtres ici, les lieutenants, qui sont avec nous, même dans des églises de Dieu ici à Kinshasa, ne voulaient pas qu'on parle de ces choses. J'ai toujours été combattu. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à celui qui est vivant, qui a fait que je sois vivant. C'est lui qui s'appelle la vie, qui a fait que je sois vivant. Amen. J'avais une autre force pour Inahayana et Mahayana, pour voyager. Vous appelez ça des voyages astrales. Mais ce n'est pas dans les astres que nous voyageons. Vous entrez soit dans la douche, comme font les cacars, les autres là, tout ça. Il y a même un ordre de Dieu aujourd'hui qui est venu avec cette technique. Non, la Kabbale, là, on appelle ça ça c'est dans le livre de Thomas. Vous trouvez les Kabbales là, le livre de l'apôtre Thomas, où on dit la face cachée de la Bible et tout ça, où on montre comment se suffire tout seul, comment c'est devenir un Dieu, comment tout ça. Bon, ça c'est. Mais, ça dit, on fait de ces gens-là font du voyage astral. Mais dans certaines églises ici à Kinshasa, les gens le font. Il y a même des pasteurs qui le font aussi. Il se laisse partir, le corps est là, lui il est parti, et il vous ramène des nouvelles, il vous ramène des messages. Moi, je faisais ça. Mais si moi je suis là, et ils n'accepteront même pas que j'entre dans les églises, parce que quand vous partez, il y a ce qu'on appelle le cordon. Il y a un cordon qui lie l'esprit et le corps. Et il y a déjà des espaces qui sont là, s'ils ne vous aiment pas, ils coupent le cordon, vous restez là-bas. Vous restez là-bas. Les voyages là, les gens toujours, ce n'est pas toujours succès. Mais il y a des gens qui meurent comme ça. Mais vous, il n'est pas mort, il travaille là-bas. Si. J'ai fait ce voyage. Inahayana et Mahayana. Aller et les retours. Je venais même à cette époque-là, dans le grand monde de Kinshasa, qui n'était plus le Kalina, mais qui était Kimbasek à ce moment. Le cimetière de Kimbasek. Mais avant moi, c'était le cimetière de Kalina. Mais à mon époque, c'était Kimbasek. Aujourd'hui, je sais. Donc, Kinshasa qui s'engage, aller et le retour, 1 minute. Seulement. Voici ce que moi j'ai fait. C'est difficile. Je suis entré vraiment dans une petite profondeur de l'occultisme. J'ai fait 9 ans, je mangeais dans le cimetière.
j'ai fait 2 ans, je vivais des cris. Vraiment vivre de la cueillette comme un singe de sous-bois. Pendant 2 ans. Et à ce moment, quand vous venez, j'ai la tendance à dire et les gens ont amené ça à l'église aujourd'hui pour faire ce que vous appelez des prophéties. En Brésil, il y en a beaucoup. Je pense comme ça, toi, pasteur, tu es pasteur, vraiment, voilà. Vous savez pourquoi vous êtes resté comme ça, c'est parce que vous demeurez dans des prédications anciennes et tout ça. Maintenant, ce n'est plus ça. Voilà. Il y a l'argent qui vous attend. Je les regarde et je dis, vous êtes marié? Oui. Bon. Oui, vous êtes marié. Il me regarde, pasteur, tiens assez. Vous avez moto à Yebi. Hein? Na Yebi MLO, et c'est le cas. Louis Gilbert, c'est ça qui se soutient. On va pêcher au Yabukuta. Donc, Natiki il me regardait. Vous voyez pourquoi ces gens ont difficile à accepter que j'aille dans l'église. C'est même impossible. Ils vont me traiter de qui les bons vont leur ressembler. Tout simplement parce que Bazo Koka, Koyoka. Vous avez 50 prophéties aux zones là. Vous voyez les pasteurs, les lots, ils sont beaux. Mais ils ajoutent leur beauté dans la chaînette, dans la bague, dans la demande à ces Japon, comment ils sont là. Voilà. Nazara qui n'a pas. Nazara qui même chef de la maison. Ici, il dit qu'il était même le chef, le représentant de la maison de la déesse Mahashati de l'Inde. Donc c'était lui, en quelque sorte, le chef et le représentant spirituel, ici au Congo, pour le compte de l'Inde. Mais, Madame Mahashati de mer. Je travaille avec cette déesse, avec beaucoup d'autres blancs qui dépendaient de moi. Savez-vous qu'il y avait même de grands hommes politiques tels que des gouverneurs dedans? Quand moi je témoigne ce que j'ai fait dans l'occultisme. Il est vrai que certains sont des pasteurs aujourd'hui, mais qui étaient avec moi là-bas, avec Satan. Je ne suis pas là pour les dévoiler, eux, mais je parle de moi. Et ils n'ont pas changé. Je ne témoigne que ce que moi j'ai fait. J'avais reçu l'onction satanique pour faire beaucoup de miracles. J'ai grandi à Kisangani et nombreux me connaissent là-bas. Ici, il nous parle du nom qu'on utilisait pour l'appeler lui. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Lorsque je soufflais avec ma bouche en indiquant la main comme suit, les gens pouvaient tomber par terre, peu importe leur nombre. Je pouvais tous vous endormir par terre. Si j'amenais ça à l'église aujourd'hui, je serais un pasteur ouin. Mais demain, je mourrai. Et lorsque j'évangélise tous les faux pasteurs qui utilisent l'onction satanique pour accomplir des miracles, ils sont très fâchés parce que le secret est en train d'être dévoilé. Et pour continuer à agir ainsi, alors ils me traitent de tout le monde pour vous tromper et vous mentir. Je ne suis pas de ces gens. Je ne suis pas de ces gens. Dieu m'a suivi jusque là-bas pour me rencontrer. Et je me suis détourné de mon chemin. De la mort à la vie. Du Béla. Pour toujours. Plus jamais je ne retournerai là-bas. Voyez mon âge aujourd'hui. Je suis déjà trop vieux. Combien d'années me reste-t-il à vivre encore à cet âge? Je vous mentirai pour gagner quelle richesse? Car bientôt je vais mourir et m'en aller.
restez dans le Seigneur. Amen. Hein? Vous n'avez encore rien entendu. Ce n'est qu'une petite introduction. Dieu existe. Ce qui m'a fait entrer dans l'occultisme, je vous l'avais déjà dit, en fait c'est les ailes, mais pas seulement ça, également de voir que ceux qui prient souffrent. Par contre, ceux qui ne prient pas, donc les païens, sont bien, ils vivent bien. Il y avait des garçons parmi nous qui disaient, mais attends, je n'ai pas encore connu cette fille. Il ne vivait que pour les passions du monde. Il ne vivait que pour les passions de la jeunesse. Je n'ai pas encore connu cette fille. Je dois connaître. Mais vous êtes comment? Et dans leur péché, ils étaient riches, ils avaient de l'argent. Mais nous qui prions, qui craignons Dieu, on ne buvait pas, on ne couchait pas avec les femmes, mais on n'avait rien. Et ils ont de l'argent, nous on n'a rien. C'est ça qui m'avait égaré. Alors, j'avais cru qu'avec Satan, j'allais trouver le bonheur, j'allais être heureux et je n'allais plus jamais souffrir. Pourtant, ce n'était pas vrai. Frère Nangaï, il y a eu des choses maintenant qui ont fait dans tout ça, qui ont fait que je crois à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées et qui m'avaient poussé à croire en Dieu. Qu'est-ce qui a fait que je me convertisse? Ici, il est en train de souligner le fait que dans son témoignage écrit comme résumé, il a parlé de beaucoup de choses, mais il a fait aussi omission de beaucoup de choses. Alors, il souligne le fait que lui n'a pas sacrifié les êtres humains. Il n'a pas versé le sang comme l'ont fait beaucoup d'autres ex-satanistes. Mais ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas ôté la vie humaine. Je n'ai pas fait ça. Et même lorsque j'avais épousé la sirène, l'esprit démon, et je vivais avec dans l'impudicité et dans la fornication, je me pose aujourd'hui des questions. Est-ce que c'était moi? Non, je crois que j'étais possédé. Mais je me pose encore une question. Est-ce que c'était vraiment réel? C'est maintenant que je commence à me poser cette question. Est-ce que c'était réel? Parce que l'occultisme, la magie, c'est une vie d'illustration. En bon français, on dira une vie d'illusion. Et qui dépasse l'intelligence humaine. Il y a des choses que vous connaissez, mais vous n'avez pas, qui n'ont pas de langage, vous n'avez pas les moyens de transmettre cette pensée à une autre personne. Pourtant, tu connais la chose, mais trouve le mot pour le dire, tu n'arrives pas. Même quand je vis l'au-delà. Et même lorsque j'étais mort physiquement, là où il y avait mon âme, j'ai vu des choses même avec mon esprit. Je comprenais ces choses-là. Mais pour venir les dire aux gens, trouver le mot et les expliquer, c'était vraiment impossible. Quand nous sommes nés déjà, que nous les croyons ou pas, un jour nous ne serons plus de ce monde, c'est alors que nous saurons que Dieu existe. Amen. Non, ne nous faisons pas du mal. Dieu existe. Nakoya bisabino eloko moko esalaki ki na bongola motema. Pe oya suka de wana na bandina oya suka na pesa bino kosa. Lobine tubala. Na ebisabino, qu'est-ce qui a fait que je me convertisse? Qu'est-ce qui a fait, frère, que je sois chrétien aujourd'hui? Que je me convertisse, que vous m'appeliez frère dans le Seigneur. Toutes les fois qu'on enterrait les gens, les mondains m'amenaient. On avait une force pour disparaître. On prenait le fruit de figue. Tu mets ça au-dessus du sable, là où quelqu'un a été enterré. Ensuite, tu couvres. Tu arroses avec de l'eau et la couleur va changer. Ça deviendra de couleur rouge. Tu prends les toits d'arrêt. Je ne dis pas tout, hein, pour que vous n'alliez essayer.
À l'Inikini, là-bas, il y a eu des problèmes. Il y a une fille qui a osé, mais il y a eu des histoires, là, non? Parce qu'à ce moment-là, je parlais même dans il y a un comment à quelque chose. Il était parti. Alors, je ne dis pas tout. Pour que vous n'allez pas essayer. Vous savez, dans cette salle, on ne sait pas si tout le monde est chrétien. Parce que si j'explique toute la formule, quelqu'un peut aller essayer. Et si jamais les résultats étaient en face, comment inverser la situation pour annuler la formule? Vous serez dans l'incapacité. Alors, L'étoile d'araignée, il y aura de la fumée, poudre de la cigarette, vous mélangez le tout, plus autre formule. Ensuite, et tu prends tous ces mélanges-là. tu mets ça sous la langue. Alors, dès que tu mets ça sur ta langue, tu te regardes sur un miroir, tu ne te vois plus. Tu as disparu. Tu deviens invisible. Mais si tu regardes dans le miroir et que tu te vois, donc tu n'as pas disparu. Vous comprenez? Donc, dès que tu deviens invisible, tu le sauras parce que dans le miroir, tu ne seras plus là. Les électrodes ne peuvent pas voir l'esprit. C'est impossible. Les électrodes, c'est trop physique. Mais l'esprit, ça me Donc, dès que tu mets sur la langue, tu regardes dans le miroir, tu ne te vois plus. C'est la preuve que tu es devenu invisible. Tu as disparu. Tu ne vois plus dans le miroir, au lit. Maintenant, tu peux passer un ici, je vais ici. Je peux même m'asseoir, vous écouter en train de faire de la médisance. Et je peux même vous écouter comment vous êtes en train de parler de moi en mal. Tu ne me verras même pas. Même si je parle, je crie, tu ne m'entendras même pas. Il faut la louer. Alors, on a besoin de cette force-là. En plus, tous ces éléments-là de mélange pour la formule, c'est difficile à trouver. Bon, je vais m'arrêter ici. Qu'est-ce qui a fait que je sois? Ces jours-là, nous partions pour que je cherche ceux qui venaient de mourir fraîchement au monde. Déjà qui viennent fraîchement du monde. Parce qu'on partait là-bas. Ce n'est pas parce que nous sommes, je suis pasteur que je verrai Dieu. Non. C'est pas parce que vous m'appelez pasteur, diacre, évangéliste, que je verrai Dieu. Non. Même si je suis pasteur, je dois marcher conformément aux Saintes Écritures pour qu'au jour de ma mort, que je sois sauvé et que j'aille au paradis. Parce que je partais des grands pasteurs connus, des grands hommes de Dieu. Tu feras tes incantations devant sa tombe. Ensuite, tu le vois apparaître. Tu t'étonnes. Pourtant, c'était un grand pasteur. Il n'était pas mort en Christ. Il servait Satan. Alors, ces jours-là. Mais c'est certaines personnes, vous arrivez, rien ne marche. C'est le feu qui apparaissent, des phénomènes bizarres, et vous ne le voyez même pas pour parler avec. Mon Dieu, pour causer avec ces gens, ce sont ceux qui viennent fraîchement du monde qui sont gentils. Ceux qui sont réellement morts. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas morts. Ils sont morts comme la mort est un zombie. La nuit, on va les ressusciter. C'est ça qu'on appelle le phénomène révénant. Leur mort a été manipulé par Satan. Mais ceux qui sont réellement morts, ceux qui viennent fraîchement du monde, ils sont gentils. Alors, étant représentant de la maison, je me suis dit avec mes adeptes, j'ai dit, on part un peu voir quelqu'un qui vient fraîchement du monde. Hein. Qu'on lui demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour nous de disparaître sans passer par des formules compliquées? Pas beaucoup d'amulettes comme ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont partis là-bas. Moi, avec ceux qui me suivaient, pourquoi il y a aussi des gens qui me suivaient comme ça. Alors, je vais là-bas. Nous étions en train également de fabriquer des fétiches, des gris-gris pour des gens qui voulaient devenir intelligents, ceux qui voulaient séduire des femmes. On fabriquait tous ces talismans-là pour quelqu'un qui voulait, par exemple, disparaître pendant la guerre pour éviter les balles. Et après les avoir fabriqués, on leur envoyait leurs talismans, leurs gris-gris. On attendait ceux qui venaient enterrer. On a emmené un papa. Hors d'habitude, je ne sais pas. Je suis en train de dire que je ne sais pas si c'était vrai ou faux. Mais tout ce que je sais, que j'étais conscient que pour moi c'était réel. Mais comme Satan nous mentait beaucoup avec ses éditions, maintenant même quand je dors aujourd'hui, je me pose la question, c'était vraiment vrai. Nous entrons là-bas. Vous avez porté tout le vêtement exigé. Vous entrez.
Personne ne vous voit, vous êtes invisible. Vous devenez comme des esprits. Un peu comme les autres personnes qui font le fétiche qui deviennent invisibles. Alors, maintenant, nous sommes entrés là-bas. Nous étions en train de faire nos incantations et subitement, un groupe venait enterrer leurs morts. Mais souvent, quand on amenait là-bas, on applaudissait. Les gens acclamaient. Mais cette fois-là, non. Mais cette fois-ci, ils sont entrés comme ça, sans acclamer. Ils ont déposé les cadavres, ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai dit, allez un peu voir ce papa-là. Dites, nous sommes de telle maison. Alors, nous sommes venus demander s'il y a la possibilité de nous disparaître, ça passait par nos amulettes, nos histoires là, non. Hein? Alors, il dit, c'est vrai. Mais les amis me disent, c'est vrai. Bon, je leur ai donné des loupes. Allez, regardez. Vous verrez sur le cercueil. Dans le cercueil, il y a quelqu'un qui s'endort. Mais sur le cercueil, il y a quelqu'un qui est assis. C'est lui. C'est à lui que vous allez vous adresser. C'est lui qui est dans le cercueil, ce n'est pas lui. C'est son corps. Mais celui qui est assis sur le cercueil, c'est lui. Vous savez? Je ne dirai pas tout. Vous prenez un miroir. Tu prends la cendre de braise. Avec du parfum, tu mélanges. Tu prends une pièce d'argent. Tu frappes dessus. Tu verras un signal sur ta main. Je m'arrête là. Si le signe disparaît et qu'il y avait le cadavre à côté, tu regardes sur ta main et tu verras sur le cadavre l'esprit qui est assis au-dessus. En fait, la magie, c'est quoi? Ce sont des formules qui produisent des résultats. C'est tout. Ce sont des formules. Mais on te dira, quand vous le regardez, il ne faut pas les fixer dans les yeux. Si tu le fixes yeux dans les yeux, tu feras un arrêt cardiaque, tu meurs subitement. Si tu vois ces pièces-là, te suffit. Tu n'as rien à craindre. Mais si tu cherches à les fixer dans les yeux, là, tu vas mourir. Tu dois être des grands initiés comme nous pour les voir entièrement. En fait, il faut d'abord que tu sois un initié qui devient comme un esprit pour pouvoir le voir sans craindre de mourir. Alors je leur ai dit, prenez mes lunettes magiques, allez-y, parlez avec l'esprit de ces papas-là. Parce que eux, ce sont des esprits. Ils ont une autre connaissance d'une dimension extraordinaire que nous, les humains, n'avons pas. Comme ça, il va nous dire comment faire pour commencer à disparaître de façon permanente sans utiliser des incantations ou des formules magiques. Ils sont partis. Quand ils sont partis, frères et sœurs, chose étonnante, nous n'avons vu que le cadavre dans le cercueil, mais l'esprit n'y était pas. Moi, je dis alors, ce sera la première fois. Je leur dis alors, vous êtes fous. Toutes ces années, nous n'avons jamais vu pareille chose. Ce sera la première fois alors. Ils m'ont dit, maître, nous te disons la vérité. C'est ça. Je leur ai dit, ok, prenez mes loupes, autrement dit mes lunettes magiques, faites ça, faites comme ça, ça va marcher. Partez encore. Ils sont partis et sont revenus avec la nouvelle en me disant ceci. C'est la même chose, rien n'a marché. J'ai dit quoi? Moi-même, je pars. Je suis allé là-bas, je regarde. C'est vrai? Je regarde, l'esprit qui s'assoit au-dessus du cercueil est absent. C'est la première fois. La première fois. C'est terrible. Celui qui s'assoit au-dessus du cercueil n'est pas là. Laissez-moi vous dire une chose. Vous vous moquez parfois de tous ces gens avec de grosses jeeps qui vont dans le cimetière pour parler avec des morts. Vous vous moquez d'eux. Ne vous inquiétez pas. Et ils sont en train de causer là dans le cimetière. C'est vous qui pensez qu'ils sont fous. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont besoin de fétiches pour être riches, pour régner dans ce monde. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Mais toi, le peu que Dieu te donne, glorifie Dieu. Et si jamais tu ne deviens pas riche, sache une chose, et toi et eux, vous allez finir par mourir un jour et être enterrés. Mais il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui ont servi Dieu et ceux qui ne l'ont pas fait. Amen. Alors, frère Nangaï, je suis allé là-bas, je dis, mais, et quand je suis allé là-bas,
Ce qui m'avait attristé, c'était quoi? Nakuti des choristes. Là, à l'intérieur, les choristes ont chanté en swahili. Je n'ai jamais oublié ces chants-là. Watembea na majivuno dunia, watembea wajipenda, Mungu aliwaumba kwa udongo, siku moja watarudi. Watembea wajipenda, watembea wajivuna, ukumbuke mwili wako ni udongo wa dunia, Mungu alikuumba kwa udongo, siku moja utakufa. C'est comme ça. C'est quoi encore? Oh, c'est impossible. Alors, j'ai senti une profonde tristesse. Je ne sais pas d'où elle provenait. Et puis, je suis resté là-bas tout le monde. Mais comment ça a eu lieu? Comment est-ce possible? Les choristes ont encore chanté la même chanson maintenant à Lingala. Mais autrement, ils ont chanté l'homme est créature de Dieu et Dieu l'a créé par ses propres mains. Il m'a créé poussière en me tirant de la terre. J'étais poussière et il m'a créé en me tirant de la terre. Même si moi je le refuse, je retournerai un jour à la poussière. Et il l'a aussi créé. Quand il dit à s'allier, il me doit terre. J'étais devant. Il l'a créé en le tirant de la terre. Il n'était que poussière. Est-ce qu'il me voit? Ah, je commence à faire des grimaces. Il l'a créé en le tirant de la terre, lui qui était poussière. Même si lui, il refuse Dieu, il retournera à la poussière. C'est fini. C'était cet événement-là marquant qui allait changer toute ma vie. C'était ça qui m'avait beaucoup impressionné. Mais je dis, mais c'est vrai parce que ces gens m'ont dit, nos adeptes ne mourront pas pauvres, c'est-à-dire qu'ils mourront un jour. Et j'ai appelé le blanc qui m'avait initié. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors il me dit, ces gens-là sont différents de nous. Ils ont vécu différemment. Ils ont vécu une partie de vie ici et ils vont vivre une autre partie de vie là-bas, dans l'au-delà. Dans l'au-delà où? Maintenant, j'appelle les esprits qu'on appelle les esprits servants. Vous les saurez. On va doucement. Voyez? Ils sont venus. Pourquoi ça? Je leur ai demandé pourquoi ça. Ah oui? Et ils répondent, ces gens ne viennent pas ici. Ce sont des chrétiens. Comment? Chrétiens. Plus que les autres pasteurs avec lesquels je parlais avec leurs esprits. D'ailleurs, parmi eux, il y en avait ce qu'on appelait les grands hommes de Dieu sur terre qui portaient des grosses chaînettes et des grosses bagues. Lui, il est plus que... Oui, je vous dis que les chrétiens ne viennent pas ici. Alors on m'a dit, les pasteurs avec lesquels tu parlais n'étaient pas de vrais chrétiens. Il y a des pasteurs qui ne sont pas chrétiens. Mais demain, ils mourront eux aussi. Alors, j'ai dit, mais maintenant, toujours ça, mais ces gens vont où? Ils me répondent, nous ne savons où ils vont. Mais seulement, leur roi leur a aménagé un lieu. Vous savez pourquoi je suis chrétien aujourd'hui? Les rois, c'est qui? Les rois, son nom est le roi de tout esprit. C'est ce qu'ils m'ont répondu. C'est difficile de citer le nom de Jésus là-bas. C'est difficile. Les rois, c'est le roi de tout esprit. Ah! Quand je leur ai posé beaucoup de questions, c'est alors qu'ils m'ont répondu que les rois, maintenant, en anglais, moi qui ne parle pas l'anglais, l'autre m'a dit son nom est Jesus Christ. Tout me complique. Ah. Maintenant, je demande à ces esprits servants. Et nous, vous, avec nous ici. Mais, qu'est-ce que nous faisons ici? Ils m'ont dit, nous et vous,
Nous n'attendons que les derniers jours du jugement. Ça, ce n'est pas de la bâtisse. C'est ce que moi j'ai vécu, moi. Je pousse. Je vais trop loin avec des questions. Les jours, quels jours? Les jours des jugements. Quel jugement? Quel jugement? Qui va juger? Les rois de tout esprit. Il va un jour juger ce monde. C'est alors qu'il va nous juger. Nous n'attendons ici que le jour du jugement. Donc, eux qui sont morts, et moi qui suis vivant, nous attendrons là-bas dans les cimetières le jour du jugement. J'ai répondu, c'est fini maintenant. Que vous le vouliez ou pas, je vais vous abandonner. Moi aussi, je portais de grosses chaînes et de grosses bagues. J'en avais. Alors, je vais abandonner tout ça parce que moi, je tiens à ma vie. Lorsque je vais témoigner jusqu'au bout, vous comprendrez que si je n'étais pas sage, je n'allais pas vivre. Je n'allais pas être là aujourd'hui. Ils sont venus me chercher jusque chez moi à la maison et voir même ma femme. J'avais même mon enfant qui ne comprenait rien de tout ça. Je vous amènerai ma femme et mon enfant, alors ils vous diront combien ils sont venus menacer à la maison pour me laisser des messages du genre que je me taise. Si j'essaye de parler, ils vont me tuer. Même des militaires ont été envoyés. Bon, je m'arrête là. Si tu veux m'accuser, bon, fais-le, hein. Jésus me protégera. Alors, c'était comme ça? Moi, j'ai dit, c'est fini. Donc, l'esprit de cet homme-là n'était pas là. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai. Les esprits de vrais enfants de Dieu ne sont jamais au-dessus des cercueils. Bon, allons lentement. Je vais témoigner. La suite, vous allez comprendre mieux. Pendant que les gens disaient que j'étais mort, mais moi je n'étais plus là. Frère, ne perds jamais ta foi. Amen. Je pense que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce qu'on ne peut pas rappeler cette église ici dimanche? Alléluia. Amen. On ne peut pas rappeler ici depuis les 3 jours qui nous restent. Demain et jeudi et le dimanche. On ne peut pas rappeler ça. Et ce que j'ai vécu, frère, quand je suis venu dans l'église du Christ au Zaïre, j'avais adhéré à Selpa. C'était Selza avant, à Kisangani. Mon père et ma mère sont encore en vie, ainsi que mes frères et sœurs. Et nous étions avec les missionnaires de Norvège. Et tous ces missionnaires étaient venus poser beaucoup de questions par rapport à mon témoignage. Mais sachez que j'ai épousé ma femme ici à Kinshasa, ensuite je l'ai amenée à Kisangani. Elle a vu mon père, elle a vu ma mère. Ma mère lui a dit on ne pensait même pas que cet homme serait encore en vie avec tout ce que nous l'avons vu vivre et surtout depuis sa naissance. Bref, elle a dit à ma femme des choses que j'ignore jusqu'aujourd'hui. Frère, mon frère, si je n'ai pas d'argent et que je ne reçois aucun don, j'attendrai jusqu'à ce que Dieu me bénisse. Je n'entrerai jamais dans les histoires de la frère. J'ai déjà un âge très avancé aujourd'hui. Je vous demande aussi à vous de quitter le diable et n'ayez pas peur de lui. Si on vous dit que vous allez mourir, moi je suis là. Venez tout de suite me voir. Je vais prier pour vous. Et je vous fais une promesse au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas du tout. Je connais quelqu'un. Jésus. Je le connais. Alléluia. Oh, si on prie pour toi, tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. Viens. Moi, j'ai survécu. Je suis là. Toi aussi, tu survivras. Alors, j'ai demandé à ces blancs qui m'avaient initié, ces papas-là est parti où? Si tu ne me le dis pas, je vais vous quitter. Il m'a regardé et il m'a dit, ton cerveau est noir, ton esprit est noir, tu mourras dans les noirs. Tu iras dans les noirs. Je lui ai dit, tu es blanc. Tu n'as pas si blanchi. Tu ne connais pas où est parti l'esprit de ses papas. D'ailleurs, ne m'intimide pas. Voici, tout est gris-gris.
tout ce que tu m'avais donné. Reprends-le. J'abandonne tout. Et je suis tombé gravement malade. Une maladie sans nom. Et on m'a dit que je suis devenu fou. Et on a dit que j'allais mourir. Les choses se sont compliquées. Et ensuite, j'ai fait un coma de 2 jours. D'ailleurs, les médecins ont dit que j'étais mort. Ils se sont préparés même à m'enterrer. Là, je n'ai pas bien entendu. Regarde cet homme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regarde cet homme. Alors ne pensez pas que je suis venu ici pour attirer l'attention sur moi. D'ailleurs, je témoigne parce que vous m'avez demandé de témoigner. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de m'inviter pour que je témoigne ici. Moi, je prêche Jésus. Amen. Alors, peu importe l'âge que tu as maintenant, frère. Laissez-moi répondre ce que j'avais dit au début. Que c'était fini, il a créé tout ça, Moutala et Sili, à qui il a repos. Mais quand il a regardé l'homme, à mon homme n'avait pas son semblable. Il a dit non, je vais lui créer son semblable. C'est-à-dire pour l'homme, ça ne finit pas. Tant qu'on est vivant, ça ne finira jamais. S'il faut créer de l'emploi, il va créer. S'il faut créer des études, il va créer. S'il faut créer, il faut qu'il crée les voyages, il faut qu'il crée quoi que ce soit, il va les créer pour toi. Demeurer dans la foi et Dieu nous bénira. Amen. Voilà, c'était la première partie. Si Dieu permet, il y aura une suite. Comme je le disais à l'introduction, c'est un grand travail. Mais avant ces témoignages, vous avez suivi la vidéo ayant pour titre les 13 signes qui prouvent que le sorcier vous utilise ou vous attaque. Et dans cette vidéo, je vous ai annoncé une grande nouvelle. Notre ministère Christian Church International est en train d'implanter sa première église ici au Congo. Et Dieu nous a bénis, le terrain est déjà acheté, un grand terrain, et nous cherchons maintenant l'argent pour bâtir sur ces terrains-là. Nous remercions déjà maman Denise Ruth qui nous a envoyé sa contribution. Nous remercions aussi la servante de Dieu précieuse Diane qui a donné sa contribution. Nous remercions également la sœur Eunice Mouika qui a donné aussi sa contribution. Voilà, jusque-là, nous n'avons que ces 3 personnes. D'autres personnes n'ont encore rien donné. Si Dieu vous met à cœur, s'il vous plaît, c'est volontaire. Hein, nous ne vous exigeons rien. Si vous voulez vraiment que cette église soit construite, que nous puissions avoir nous puissions évangéliser, gagner des âmes avec votre argent comme contribution, le Seigneur vous les rendra au centuple là dans son royaume. Nous ne vous demandons pas pour nous, mais nous vous demandons parce que nous avons besoin aujourd'hui que cette église soit construite et nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous n'avons vraiment même pas les 10% du montant requis qui nous a été demandé par les ingénieurs. Le plan est déjà là, mais nous n'avons même pas les 10% du montant. Nous ne pouvons pas non plus vous donner le montant, ça risque de vous influencer ou de jouer avec votre psychologie. Nous voulons que les gens donnent librement tout ce qu'ils ont. Parce que si nous donnons le montant, c'est un peu comme si nous faisions le business. Quand il s'agit de Dieu, eh ben c'est volontaire. Ça ne sert à rien qu'on vous dise, donnez tel montant, vous savez, on a besoin de tel montant. Pas de manipulation, c'est volontaire. Si vous voulez bénir, Dieu vous bénira. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Il n'y a pas d'exigence, mais nous insistons, faites-le par amour pour l'œuvre de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous retrouve donc prochainement, si Dieu le permet, parce que vous savez, tout est grâce. Amen.